OK. Hey! Bonjour tout le monde! Bienvenue! Aujourd'hui, je reçois encore une fois ma belle amie Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale, psychothérapeute. J'en oublie, hein, je pense. Ça se peut-tu? T'as dit le nécessaire, là. C'est bien en Oui. masse, là. On pourrait en mettre bien d'autres, là, mais regarde, ça va être bien correct, là. Salut, Laetitia. Donc, hey, bienvenue! Aujourd'hui, puis on avait déjà commencé un petit peu avant, mais il y a un gros sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'ayant vécu un peu moi-même. Puis là, on va remettre de la clarté dans tout ça. L'aliénation parentale, le conflit de loyauté Hmm. en tant que parent, puis en tant qu'enfant aussi, là. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques en premier lieu, là, c'est quoi ça, l'aliénation parentale? Bam! On rentre de même direct. J'adore Bang! ça. OK. Alors, c'est quoi l'aliénation parentale? Ben, en fait, l'aliénation parentale, c'est un terme qui est très galvaudé. C'est un terme qui est utilisé actuellement un peu à toutes les sauces. Puis effectivement, je suis contente que tu me reçoives pour en parler parce que c'est un concept qui est très controversé entre les professionnels. Il y a même des endroits dans le monde où est-ce que On n'en parle pas. on n'en parle même pas. On n'a pas le droit de dire ces mots-là, c'est banni. Au Québec, c'est vraiment controversé. La chose, par exemple, sur laquelle on s'entend, c'est que c'est une dynamique complexe, Hmm. familiale, Ouais. multifactorielle. OK? Sauf que quand on lit un peu sur la relation parentale, on dirait que c'est très dichotomique, comme si qu'il y a un mauvais parent, puis il y a un bon parent, puis qu'à cause de tout ce que le mauvais parent induit chez l'enfant, ça Oui. brise le lien avec l'autre parent. OK. L'autre parent qui est rejeté, c'est comme si que lui, dans le fond, il est vraiment comme une seule victime, puis qu'il y a comme aucun reproche à se faire. Il est tout le temps correct, il a tout le temps des bonnes réactions, il continue à vouloir maintenir le lien avec son autre parent malgré qu'il le déteste. Fait que tu comprends que ça devient un peu comme très caricatural. C'est parce que le père qui est rejeté, là, il va vivre des affaires. Puis c'est pas facile d'être rejeté par son enfant. C'est ça. Donc, parfois, il va avoir des comportements, lui aussi, soit de défense, de justification, de recadrage, ou des fois, va s'en échapper une coupe pour aller comme Contrebalancer l'autre. Ouais. contrebalancer. Et ce qui va faire en sorte qu'il va contribuer à cette dynamique. Puis le parent qui est préféré de l'enfant, le parent qui est, on va dire, aliénant, mais c'est pas vrai qu'il fait ça tout le temps de façon consciente. Mais pas du tout. Il y a des fois, en fait, c'est que ce qu'on voit, puis dans nos facteurs de risque associés à une séparation qui va être difficile et qui parfois va m'amener dans le spectre de l'aliénation, dans le spectre du conflit sévère de séparation qui peut s'amener à outrance vers, en fait, une rupture de lien avec un enfant. Parce que quand on parle de l'aliénation parentale, quand on a atteint ce bout de ligne-là, là, l'enfant ne voit plus un de ses deux parents. Il est complètement coupé. Puis ça, mais ça s'explique en fait. Ça s'explique par le fait que c'est tellement souffrant pour un enfant, Hmm. de façon inconsciente, l'enfant, là, il est programmé biologiquement pour aimer ses deux Aimer. parents. Il a besoin des deux parents pour survivre. Parce que jadis, là, si tu sortais de ta grotte et tu n'étais pas collé après ta mère ou ton père, là, ben, tu faisais manger. Là. Fait que tu avais Et tout c'est ça. intérêt à être là, tu sais. Donc, l'enfant va mettre en œuvre une multitude de comportements qu'on pourra peut-être regarder ensemble Ouais. dans le but de maintenir le lien avec ses deux parents. Mais plus on avance dans le spectre, plus les comportements aliénants sont fréquents, présents, plus en fait, il va y avoir un moment où est-ce que pour l'enfant, ça fait tellement mal qu'il va couper. Et c'est une stratégie pas une stratégie d'intervention, mais c'est une stratégie d'adaptation, en fait. Je vais éviter, clac, je vais couper ce lien-là, comme ça, ben, j'arrête de souffrir. Mais Arrête. arrêter de souffrir ne veut pas dire arrêter la problématique. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait beaucoup.
je me revois vraiment étant enfant, là. Ouais, en plus, c'est ça, tu me racontais, tu as vécu ça. Je suis tellement Oui, désolée pour toi. ben, merci. Mais tu sais, j'ai appris à grandir, mais tu sais, je m'en Hmm. reviens, puis c'est un peu mélangeant. C'est pour ça que je vais te demander, tu sais, vraiment des comportements, tu sais, pour que le parent Ben oui, puisse se ben situer. oui, 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 oui. Puis tu sais, moi, mes parents se sont divorcés après la noyade de mon frère. OK? C'est noyé dans la piscine familiale. C'est mon père qui était présent. Hmm. Il a dû s'endormir ou s'assoupir, puis le temps qu'il check partout, Oh mon Dieu. ben c'était fait. OK? Fait que là, même pas un an après, moi, ma mère vient me voir en pleine nuit, je les entends chicaner avec qui tu vas habiter. Là, c'est la personne qui est devant toi, tu veux pas y faire de peine, mais Ben voyons. à 6 ans, je sais pas quoi te répondre. Je vais dire toi. Je peux pas prendre, tu sais, une décision vite comme ça. On est en pleine nuit, tu viens, ben, je suis réveillée parce que là, j'ai de la peine, j'ai peur, je les entends crier. Puis après, tu sais, moi, je voyais mon père à ma fête, puis à Noël. Puis entre ça, ben, on s'entend que j'avais plein de comportements, là, tu sais, je m'ennuyais, j'avais mal au ventre, tu sais, beaucoup de comportements de stress et d'anxiété liés à, oui, la mort de mon frère, liés au divorce de mes parents, liés parce que je vois pas mon père. Puis après, en grandissant un peu, c'est ma mère, là, tu sais, qui palliait à tout ça. Mais tu sais, des deux côtés, j'entendais des choses. Ben, ton père, il est jamais là, tu sais, tu vas bien, il prend pas soin de toi. Ben oui, c'est toujours moi qui est là. Ah, ben voilà. Ben c'est ça. Parce que, tu sais, puis, tu sais, Laetitia, ta situation, elle est vraiment désolante. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Tout ça a débuté dans une extrême souffrance, de ce que j'en comprends. Ouais, Et vraiment. c'est sûr que, tu sais, je pourrais pas prendre uniquement ta situation parce que comme, Non, j'aurais plein de questions, dans le fond, mais de ce que j'entends, on n'est pas du tout dans l'aliénation pure. On est dans une séparation extrêmement complexe et difficile qui a amené tes parents, tu l'as nommé, à ce que les deux te disaient des affaires, tu sais, parce que oui, j'aurais vraiment plein de questions, tu sais, comme comment ça se fait que tu voyais ton père 2 fois par année? Comment ça se fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires, tu sais, qui font, j'ai plein de cloches qui sonnent. ça, oui, oui. Tu sais, parce que le parent qui est rejeté dans l'aliénation pure, qui est très rare, dans le fond. On parle de comme, je pense que c'est comme moins de 5%, quelque chose du genre. Tu sais, OK. c'est Fait vraiment, vraiment qu'on minuscule. l'utilise un peu à toutes les sauces, dans le fond, On la l'utilise, génération on parentale. l'utilise vraiment à toutes les sauces. L'affaire, en fait, c'est qu'il y a des comportements aliénants. Il y OK. a des puis c'est quoi de l'aliénation? De Ouais, l'aliénation, là, dans le fond, là, c'est un paradoxe. De l'aliénation, c'est quand, par exemple, je vais être coincé entre deux informations. Puis que si je vais vers un, je déplais ou je coupe l'autre, ou je fais de la peine à l'autre. Puis si je vais vers l'autre, je suis autant dans un impasse. Fait que c'est ça, être aliéné. C'est quand je suis face à un double message. C'est avec ton. Ça peut être avec plein de monde. Tu sais, ça peut être avec ton boss. C'est toi ton boss qui te dirait, mettons, un lundi matin que tu es le meilleur employé du monde. Puis que le mardi, il te dit que tout le travail que tu fais, c'est vraiment de la merde. ouais, Mais là, ben oui, mais là, attends un petit peu, là. Hier, tu me dis, puis là, je mets ça à tous les jours, toutes les fois. Puis là, tu fais comme, voyons, voyons. Surtout avec aussi des expériences. C'est que si, mettons que moi, dans mon expérience, je vois que ma mère, mettons, elle a des comportements agréables, puis que mon père arrête pas d'en parler d'une façon négative, c'est comme, ouais, mais. Fait que ça finit par faire que l'enfant, là, il sait plus c'est quoi la réalité. non. Mais l'adulte, c'est la même affaire. C'est pour ça que c'est pas non plus une bonne chose à faire. Des fois, j'ai des parents qui vont dire ben, quand il sera plus vieux, j'expliquerai. Tu expliqueras quoi? Ouais, Comment il était? Non. Non, tu ne feras pas plus ça quand il va être adulte. non, ça donne Il y rien a, non il y a plus. les études avec les enfants adultes qui ont vécu la séparation, le nomme aussi, tu sais, que ils ne veulent pas entendre parler de leurs parents d'une façon négative. Ils veulent pas. On a besoin de préserver une image de son parent. Ça ne Ouais, veut pas dire qu'il faut qu'il soit parfait. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais c'est que dans toute imperfection, je suis capable de venir pouvoir faire du sens. Tu sais, ouais. moi, j'ai vécu de la violence. OK? Moi, j'ai vécu de la violence Hmm. physique. Puis
Est-ce que ça fait en sorte que mon père, c'est un monstre? Non, pas du tout. On n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même affaire. C'est que j'ai fait du chemin, là. J'ai travaillé énormément aussi sur moi-même. Ouais. Mais la manière dont on parlait de ça, la manière dont on adressait ça, ce sont les comportements que je ne veux plus qu'ils soient présents. C'est ça, en fait, que j'aimais pas. Ça, entre autres. Mais quand je prends un élément puis j'en fais un tout, je m'égare. C'est là que je m'égare. Puis les enfants, ben, c'est souvent une des distinctions que je vais faire. On va pouvoir voir dans leur comportement. Un enfant qui vit un éloignement réaliste. Un éloignement réaliste, c'est lorsqu'il y a une raison dite valable, entre guillemets, de s'éloigner de ton parent. OK? Donc, si, par exemple, j'ai un parent qui a des comportements violents, puis qu'il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de supervision, il n'y a pas d'accompagnement, puis qu'on n'a pas de réparation relationnelle, ben, ça se pourrait qu'effectivement, l'enfant ne veuille pas continuer à aller voir, mettons, ce Mm. parent qui a ces comportements-là parce que ben, il a peur, il a mal, il est en danger. Fait que ça, c'est comme Ouais. tout à fait normal. Puis, mais une fois que tout le monde est en sécurité, qu'on travaille, qu'on a de la reconnaissance, qu'on est capable de faire un bout de réparation, ben, on va en remettre des contacts. Au même titre que un parent qui a un problème de consommation, par exemple. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en protection de la jeunesse. J'en ai vu des formes d'abus de toutes sortes. Là. Puis est-ce que ces enfants-là ne voient plus jamais leurs parents? Mais non, pas du tout. On va avoir plein de choses, en fait. L'objectif, c'est de les remettre en contact parce que, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est biologiquement créé pour être en relation avec nos parents parce que ils vont faire partie de mon processus d'identification de ma personnalité. Fait que si je ne les vois pas, mes parents, ben, je vais m'en créer un fantasme. Puis quand j'arrive à l'adolescence, ben, des fois, je vais avoir besoin d'aller revisiter. Hein? Comme un enfant qui a été adopté, mais il va avoir besoin d'aller Wow. revisiter c'est qui son histoire. C'est Puis de pouvoir rationnel. venir faire, exactement, puis de pouvoir venir faire du sens, en fait, avec ce qu'on fait. J'ai jamais J'accepterai jamais les gestes que mon père a posés à mon endroit. Mais je comprends aujourd'hui, j'ai même pardonné, puis mon père voit mes enfants, puis j'ai une relation. Et on a travaillé fort en crise. Mais, J'imagine. mais, mais ça reste que c'est la manière dont on va adresser les choses, comment on va parler des choses. Et c'est là où est-ce que, si je prends par exemple ton exemple, un des facteurs de risque associés à l'implantation de comportements aliénants, c'est la souffrance des gens. Ah oui, là, c'est clair. Plus les gens souffrent après une séparation, plus je suis omnibilée par ma souffrance, plus mon deuil conjugal est pas fait. Puis là, des fois, il y en a qui vont dire: non, non, moi, c'est fait, là. Moi, c'est fait, là. Puis là, ils m'en parlent avec une colère et une haine. Puis là, je vais dire: ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait 7 ans. Ah, mon Dieu. Je pensais que ça faisait 3 jours de la manière dont tu m'en parles. C'est comme si tu es encore craqué à 10, là. Je suis désolée, là, mais ton deuil, il n'est pas fait. Non, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes encore, faire un deuil. Ça veut dire qu'il y a plein de choses. Un deuil, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la Mm. peine, c'est l'acceptation. Il y a plein de C'est choses des étapes. associées. Absolument, absolument. Fait que ça fait en sorte que ça, c'est un facteur de risque. Un autre facteur de risque, c'est la confiance mutuelle qu'on a l'un envers l'autre. Donc, c'est sûr que plus on a vécu de temps ensemble, ben, ça peut nous aider à avoir créé aussi une certaine confiance. Si, mettons, que je t'ai jamais connu comme étant un parent, tu sais, j'ai jamais connu le parent que tu étais, mais ça Ouais. se peut, que je n'ai pas beaucoup confiance. Ou si j'ai doute de tes capacités parentales, ben, ça aussi, c'est un facteur de risque, en fait, associé. Puis là, on parle au niveau du coparent ou au niveau de l'enfant ou des Non, deux. au niveau. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'enfant? Parce que les capacités parentales, c'est les parents qui les ont, là. Bien, en fait, tu sais, l'enfant, lui, qui observe, tu sais, si son parent est capable de bien prendre soin de lui ou s'il se sent en confiance avec, tu sais, de rester avec ce parent-là. Mais là, voilà, c'est ça en fait. C'est là où est-ce qu'on est dans la différence, mettons, entre dans le spectre de l'aliénation, par exemple, ou du conflit de séparation, versus un éloignement réaliste. Si, par exemple, dans le fond, j'ai un de mes parents je ne sais pas, moi, dans le fond, qui me rabaisse constamment, qui ne m'encourage pas, qui Mm. m'amène en fait qui est tout en train de caler mes émotions ou de me dire de me taire, d'arrêter de pleurer, que quand je parle, mon opinion n'est pas entendue.
Il m'a jamais touché, là. Ben, ça reste, dans le fond, tu sais, qu'au niveau des méthodes éducatives, c'est L'enfant, pas il ma se sent pas place. Ouais. reconnu. Non, c'est ça. Ben, alors que si de l'autre côté, puis, tu sais, on va mettre un cadre, mais il va y avoir des conséquences, mais que dans le fond, je vais avoir le droit quand même de nommer mes affaires, de pouvoir parler. Mais ça se peut que ça fasse en sorte que l'enfant ait moins envie d'aller chez un ou chez l'autre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'aller chez l'autre. Tu sais. En fait, c'est rarement une solution d'arrêter d'aller chez l'autre. On Ouais. veut travailler, en fait, à aller. Mais on veut travailler la relation, en fait. Moi, je travaille énormément en réparation relationnelle, tu sais, puis c'est ça qui va sortir des enfants, tu sais. Si j'enlève ça, est-ce que tu veux encore aller chez papa? Oui. Ben parfait, travaillons ça. Mais si C'est ça. papa veut travailler, ça va marcher. Si papa ne veut pas travailler, ou bien que maman ne veut pas travailler, ou que maman, bref, peu importe. Mais c'est là où est-ce que si, comme parent, euh, j'amplifie toutes les situations, puis que j'imagine que moi, je sais que ma vérité, c'est comme la vérité hors de tout doute, puis que de l'autre côté, tu sais, mettons comme un parent qui serait un petit peu plus autoritaire, puis l'autre un petit peu plus, mettons, laxiste, mais ça se peut qu'on n'ait pas nécessairement les mêmes visions. Ça ne veut pas dire que dans le fond, il y en a un des deux qui n'est pas correct, là. Attends un petit peu, là. Tu sais, je veux dire, ce qu'on veut, là, c'est un développement optimal, oui, mais en même temps, je veux, tu sais, si j'ai le minimum puis que la sécurité et le développement ne sont pas compromis, ben c'est bien plate à dire, là, mais il faut que tu composes avec ça, là. Puis il faut que j'apprenne à respecter le style de coparentage de mon coparent. Ça veut dire que ça se peut qu'il Mhm. soit plus sévère que toi, mais ça ne veut pas dire que c'est inadéquat. Tu sais, ça se peut que ce soit peut-être pas comme aussi optimale, peut-être. Mais là, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, ta manière de faire est non plus, tu sais, la plus optimale. Je ne le sais pas, là. Tu sais, dans le fond, tu sais, ça prend un suivi dans ce temps-là pour venir voir, là. Souvent, on va leur, leur demander de s'ajuster, autant soit peu, là, pour qu'il y ait quand même une petite ligne directrice entre les deux Ce maisons. qu'on veut, là, c'est un tronc commun éducatif. Tu sais, C'est tu sais, ça. l'exemple que je donne tout le temps, c'est que tu sais, si mettons que tu es, diplômé de l'Université de Chicoutimi en psychologie ou que tu sois diplômé de l'Université de Laval en psychologie, toutes les deux, vous allez avoir le titre psychologue. OK? Sauf que l'approche C'est ça. de l'UQAC puis l'approche de U-Laval n'est pas la même. Donc, on va avoir chacun de leur couleur, mais on va être tous les deux des petits pareils. Ben, c'est la même affaire avec nos parents, là, dans le fond, tu Ben sais. oui. On a besoin de ça. Les enfants ont besoin de vivre des différences, ont besoin de tolérer des frustrations, de tolérer que parfois Ouais. ce ne soit pas pareil, tu sais, puis qu'on va apprendre et on va composer avec ça, justement, tu sais. C'est aussi possible qu'un enfant ait une affinité plus grande avec un des deux parents. Ça ne justifie pas qu'on va pas se voir, qu'on va arrêter de voir l'autre. Par contre, ça se peut qu'on va adapter le temps parental. Tu sais, il y a comme une. Au Québec, on n'a pas la prémisse que quand les parents se séparent, on est automatiquement à 50-50. OK? Dans le fond, Ouais. il y a des pays dans le monde où est-ce que dès que les parents se séparent, au niveau judiciaire, là, dans le fond, là, il y a comme Oui. une prémisse de base. Nous, ici au Québec, on n'est pas comme ça. Il faut que les parents, dans le fond, s'ils ne s'entendent pas, ben, fassent une demande XY. OK? Dans le fond, il y a pas de présomption. Il n'y a pas de. Et C'est ça. c'est ça. Fait que t'as pas de comme. C'est pas plus vers la mère, c'est pas plus vers le père. Jadis, oui, avant les années 2000, mettons, on avait effectivement une présomption que la garde allait beaucoup plus vers la La mère. mère. Mais plus les études auprès des pères ont sorti, maintenant on sait que le papa a autant en fait de capacités et Compétence. il peut avoir de compétences et que l'enfant peut développer un lien d'attachement Mm. aussi significatif avec. En fait, c'est avec le premier donneur de soins. C'est juste qu'au Québec, on est construit que c'est la mère longtemps et encore Ouais. aujourd'hui qui prend le congé parental. Mais on l'a vu là, avec la pandémie, des enfants qui ont resté puis qui sont nés puis qu'il y avait les deux parents ensemble tout le temps 24/7, puis Mhm. comme nous, on a eu des jumeaux. Nous, on a eu des jumeaux, puis mon conjoint, il a été très longtemps à la maison, puis j'ai pas vécu, on n'a pas vécu là, l'espèce de syndrome de la pantoufle, là, de la vieille pantoufle là, de Sarah Amiel que j'adore. Là, tu connais-tu le syndrome de la vieille pantoufle? Non, ça me Le dirait. syndrome de la vieille pantoufle, dans le fond, c'est que c'est comme notre enfant, quand
il vit une situation de détresse ou quand il vit une situation, mettons, de vulnérabilité, quand il va pas bien, ben ça se peut qu'il ait tendance à vouloir être rassuré par sa vieille pantoufle. Parce que sa vieille pantoufle, là, ben, c'est confortable. Tu le sais, Ouais. ton pied épouse la pantoufle, t'es bien, tu T'as appris ton sais à empreinte. quoi t'attendre. Mm. T'es aimes tes nouvelles pantoufles, là, mais c'est comme ton pied, il n'est pas fait. C'est comme. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'autre parent, des fois, c'est comme une nouvelle pantoufle. Fait que c'est pas parce qu'il l'aime pas la nouvelle pantoufle, mais c'est juste que des fois, ben, mais je vais m'adapter, là. Dans On le n'est fond, pas l'enfant, encore dans notre zone de confort, là. ben Ouais, non, exact, j'explique ça exact. à mes parents quand ils débutent, des processus, ben, il va falloir travailler, on va se pratiquer. Puis ça se peut Mhm. que des fois, vous vouliez retourner dans vos vieilles pantoufles. Tu vois, je l'utilise. Exactement. Puis là, on Ouais, l'utilise dans un autre concept, c'est effectivement. ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu sais, moi, des fois, je vais dire aux parents, l'enfant, il n'en a rien à cirer, en fait, qu'il soit 50-50 avec les parents. C'est pas ça qui l'intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, les enfants, et ce qu'ils ont besoin, Mm. c'est de voir fréquemment leurs deux parents, Oui. que les contacts soient chaleureux, encadrants, sécuritaires. Mm, euh, Bien. Puis c'est ça qu'on souhaite, en fait. Donc, qu'ils soient avec le parent 55-45, 70-30, même un 80-20. Un 80-20, c'est une fin de semaine sur deux, là. Il y a des Ouais, familles, puis il y a des enfants qui vont très bien là-dedans, là. Ça dépend. Il y a l'âge aussi. Puis en ouais. 2023, au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est sûr que ce qu'on sait maintenant avec la recherche, c'est que les parents se séparent de plus en plus tôt dans la vie de les enfants. Mm. Donc, c'est sûr que plus l'enfant est tout petit, il y a énormément de controverses par rapport, en fait, au temps parental des enfants de 3 ans et moins. Ça, c'est pas évident parce que justement, il y a beaucoup de. Plus ils sont petits, plus on a des besoins qui clashent. J'ai besoin de voir mes deux parents parce qu'il faut que je crée mon lien, Ouais, mais c'est j'ai ça. besoin d'énormément de repères et de prévisibilité, de stabilité pour être en mesure de me Mm. développer. Fait que c'est comme. Fait que c'est pas chose facile. Complexe, là, ouais, c'est ça. Exactement, exactement. C'est là qu'il est important, je pense, de développer la meilleure entente possible, autant pour nous, pour se sentir bien en tant que parents, puis déjà que c'est pas évident, différents contextes de séparation. Mhm, Et pour mhm. nos enfants aussi, le ressentent, cette Tellement. sécurité-là. C'est Mais c'est pour ça que le 0-2 ans, là, des fois, là, des fois, je me dis comme j'ai l'air d'une pro non-séparation, alors que c'est comme c'est ça que je fais à journée longue, là, gérer ouais, des séparations. Fait que je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas que tu te sépares. Je suis juste en train de te dire que est-ce que la séparation, c'est le moyen que tu as choisi pour régler ton problème? Parce que ça se pourrait que ça te crée d'autres problèmes. Ça se peut que ce soit juste comme un plaster sur une problématique. Es-tu en train d'éviter quelque chose? Oui, mais Cynthia, ça fait des années qu'on en parle et il n'y a rien qui change, je t'entends. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous ça. avez fait pour? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Exactement. Et ça, c'est confrontant, je le sais, là, c'est dole à Oui, entendre. Oui, mais ben là, oui. je sais que c'est plus complexe, mais des fois, ton besoin puis celui-là de tes enfants, c'est pas le même. Non. Puis ça veut pas dire que tes besoins n'ont pas le droit d'exister. Faut juste voir aussi, puis essayer de comprendre et de voir comment on peut se respecter Exact. et se choisir dans nos besoins, tout en étant aussi là et disponible pour pouvoir travailler à améliorer la situation. Oui, puis c'est d'ailleurs justement un facteur de risque, ça, justement, au comportement aliénant. Parce que des fois, les parents sont tellement fâchés l'un envers l'autre que Ouais. justement, si toi, mettons, t'en peux plus de ton ex, puis tu veux plus le voir, puis tu veux plus rien savoir, je comprends, puis je t'entends, mais c'est pas le besoin de ton enfant. Non, c'est ça. Fait que des fois, en fait, plus les parents vont avoir de la difficulté à départager leurs besoins de ceux de leur enfant, plus ils placent à risque l'enfant d'être dans un conflit de loyauté. Fait que le conflit de loyauté pour l'enfant, c'est que si je vais vers maman, l'autre maman, je la trahis. Puis Ouais. si je vais vers l'autre maman, mais mon autre maman, elle a de la peine et elle est déçue. Fait que là, moi, je fais de la peine à tout le monde. Je suis pas bien. Tout ce que je veux, c'est aimer les gens que j'aime. Puis un Oui, conflit de loyauté, ça peut être avec le beau-parent, un grand-parent, un enseignant. Les enfants, ils veulent aimer qui?
Ils Ils ont veulent. envie. Oui, c'est Exactement. ça. Même si toi, tu ne l'aimes pas. Tu veux dire, ça, c'est Ouais. ton propre. Ça, c'est ton chemin à toi. C'est pas le chemin que ton enfant marche. On n'a pas à marcher en avant de nos enfants ni en arrière. On a à marcher à côté d'eux pour les accompagner. Moi, Oui. mais il faut pas que. Moi, mais je veux le protéger. Mais tu n'as pas besoin de le protéger. Tu as besoin de l'accompagner dans ses Mhm. expériences. Puis s'il vit une expérience, ben c'est sûr que si sa sécurité, son développement sont compromis, c'est une chose. Là. Mais je veux Oui. dire, des fois, on peut les mettre dans une bulle de verre. Attends un petit peu, là. Il peut vivre qu'est-ce qu'il y a à vivre, là. Ouais. J'aime bien, tu sais, ton image de marcher à côté. Je l'utilise beaucoup, moi aussi, pour montrer aux parents que, justement, tu sais, quand t'es trop en avant puis que, tu sais, que tu fais le parent souffleur en neige, là, Oui, que ça, tu c'est le concept déblayes. à Mélanie À Bilodeau, hein? Mélanie, oui, quand tu déblayes tout devant lui pour effrayer son chemin, ou, tu sais, le parent curling aussi, qui va tout gratter, mais c'est pas mieux. L'enfant, il doit apprendre à vivre certains défis, à vivre certaines Exact. difficultés pour pouvoir développer ses compétences, développer ses Exact. compétences d'affirmation, puis de dire, Il hey, faut qu'il tombe. Il oui, faut qu'il tombe. Il va. oui, Puis, je veux pas que tu le pousses, par exemple. Tu n'as pas besoin de le pousser. Inquiète-toi pas, la vie va s'en non, charger. Mais quand il va tomber, ben, tu vas être pas trop loin pour être en mesure de l'aider à se relever. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est plus ça, là. oui. Comme C'est un ça peu, qu'on. j'aime ça, je le fais souvent avec ma fille, puis j'en prends réellement souvent conscience, surtout quand on marche ensemble, puis tu sais, on marche souvent du même pas, tu sais, sans même s'en rendre compte, on est en discussion, on jase ensemble. Tu sais, moi, elle est rendue, c'est un ado, là, elle a 14, puis de développer cette relation-là, puis de continuer de la faire évoluer, surtout, c'est ce qu'on veut à l'adolescence, qu'elle Absolument. continue d'évoluer. Puis Absolument. on marche l'une à côté de l'autre. Tu sais, elle me le dit souvent, hey, elle dit, maman, on marche vraiment tout le temps dans le même pas. Mais elle dit, tu sais, une à côté de l'autre, mais elle dit, on est au Hum, même rythme, au même pas. hum, Puis je dis, oui, c'est vrai. Puis tu sais, tu m'en fais prendre conscience. Puis là, je lui demande souvent, tu sais, comment elle voit ça, puis comment elle se sent à l'intérieur de cette relation-là. Elle dit, j'aime ça parce que t'es là, tu sais, pour me guider. Mais elle dit, t'es pas là pour me dire quoi faire. Elle dit, t'es là pour me guider, m'accompagner. Puis, tu sais, elle dit, quand j'ai un problème, elle dit, je viens de voir, elle dit, on va en jaser, mais elle dit, c'est pas toi qui vas, tu sais, trouver toutes mes solutions. Elle dit, tu me fais travailler. Je dis, ben oui, ben, je suis Wow, c'est beau là. ça. Oui, ben, vraiment, moi, je capote tous mes enfants, sont wow. Tu fais Colin, wow. Puis, tu sais, ils te ramènent, là, dans des belles réflexions. Fait que je pense que c'est vraiment ça, tu sais, d'accompagner Hum, l'enfant, de le guider pour le faire évoluer, le faire cheminer. Puis, tu sais, je suis comme exact. tous les parents, j'aime pas ça quand ils ont de la peine ou, tu sais, qu'ils sont pas bien. Ben non, exactement. C'est pour ça que comme parent, mais tu n'as pas besoin d'essayer de la convaincre de comment il est son autre parent. Tu n'as pas besoin de faire ça. Notre objectif de parent, c'est de favoriser en fait le lien avec chacun des parents et de l'accompagner dans l'expérience de qui est son parent pour inviter l'enfant à nommer, s'affirmer et composer avec qui est cette personne parce que on va rencontrer des personnes très similaires de nos parents. Oui, Ce que je effectivement. ne règle pas avec mes parents, je vais le reproduire avec mes conjoints. Si Oui, mes conjointes, ce que je ne règle pas avec mes conjointes, je vais le reproduire avec mes enfants. Si tu oui, n'as pas d'enfants, tu vas le représenter avec tes tes amis, amis. tes collègues, ça peut être même avec les animaux de compagnie. Fait que, tu sais, c'est comme. Il faut prendre soin de soi, tu sais. C'est vraiment Puis, la base. les comportements aliénants, tu sais, dans le fond, les comportements qui vont favoriser un conflit de loyauté, il y en a plusieurs. Je peux t'en donner quelques-uns, en fait, justement, Oui, pour guider les gens, là, tu sais, oui, ça peut peut-être être quelque chose de bien. Quand tu interfères constamment dans la vie de l'autre, OK? Ben, ça peut devenir un comportement, ça, qui incite le conflit de loyauté. Du genre, je suis tout le temps en train d'appeler, tu sais, comme chez l'autre, constamment, pendant qu'il est avec les enfants. C'est correct d'appeler son enfant. Mais mettons que tu fais un 3-2-2-3. Puis que l'enfant a 8 ans, à quel point il s'ennuie à ce point-là? Tu sais? C'est oui. comme, ça répond à quel besoin, encore là? C'est C'est-tu ça. le besoin de ton enfant ou c'est ton besoin à toi? Puis un appel téléphonique, c'est pas une enquête. C'est comme, je veux savoir comment tu vas, puis qu'est-ce que tu as mangé, puis comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu as fait à l'école, puis that's it, tu sais.
C'est comme. Fait interférer dans la vie de l'autre, c'est aussi des fois des petites. Tu sais, des fois, les parents vont me dire: moi, mais Cynthia, j'ai rien dit je parle pas en négatif, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de parler en négatif. Tu as besoin de le respirer, puis ça va être assez. Parce que ton enfant, ben, il t'aime, ce qui est une bonne nouvelle, fait qu'il te feel. Puis, if you feel it, fake it. Sauf que si tu passes ton temps à faker, je suis désolée, mais tu es dissonant. Puis, si tu es dissonant, ben ça a un impact chez ton enfant parce qu'il le voit. Exemple, ma fille va me dire, mettons, maman, t'es fâchée. Hein? Ben, je suis pas fâchée pas tout, mon petit minou, Caroline, pour les fois que je suis pas fâchée, tu sais. Mais il y a des fois où je vais lui dire, non, je suis pas fâchée. Puis là, je vais faire, non, attends un petit peu, t'as raison, Minou. T'as raison, Minou. Maman, c'est vrai qu'elle est fâchée, mais c'est pas contre toi. Maman est fâchée parce qu'il est arrivé quelque chose au travail, puis ça me tracasse, puis ça me fâche. J'ai pas eu le temps de finir ça, puis ça me. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de valider le senti de mon enfant. Parce que si à chaque fois, elle détecte, mettons, de la colère, puis que moi, je suis en train de dire, ben non, ben non, ben non, elle va Ouais. finir par se dire, ben écoute, mes signaux, ils sont tous mélangés. Moi, ma mère, elle me dit que c'est ça, mais que c'est pas ça. Ben Fait que oui. là, ça mélange, tu sais. Au même titre que si, mettons, que je me chicane avec mon conjoint. Toi, tu n'es pas séparé. Oui, OK? c'est Puis que ça, j'allais là. ben oui, puis que tu te chicanes avec ton conjoint ou que là, comme il voit ou que tu vas dire quelque chose, puis que là, mettons, ton enfant va voir comme, ben là, maman est ou papa, il est fâché après maman, puis que non, 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 là, regarde, c'est bien correct ou bien quoi que ce soit, ben non, l'enfant, il l'a vu que tu t'étais chicané, il l'a vu, nomme-le. Oui, maman, papa, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, on s'est chicané, puis on est désolé de ça, tu sais, puis tu n'avais pas à voir ça. Ou ça arrive, effectivement. Tu sais, maman, elle a dit des choses qui ont dépassé la parole, qui ont dépassé ses pensées. C'est pas ce que je Hum, voulais dire, tu sais. Mais quand je reviens, en fait, tu sais, puis que je vais faire du sens, c'est ça. ben là, je vais venir comme recadrer, en fait, peut-être comme des perceptions qui auraient pu être erronées parce que sur le coup de la colère ou sur le coup de l'émotion, j'ai peut-être un petit peu dépassé les bornes, tu sais. Oui, puis ça permet de. Ben, en fait, je trouve aussi que ça permet de voir quand on revient, là, on Mhm. revient clarifier les situations. Ça permet à l'enfant de se rendre compte aussi que son parent, ben, il en fait lui aussi des erreurs. Donc, tu sais, il n'est pas tout Ben seul. oui, C'est sain et normal. absolument. Absolument. Mais la partie qu'il ne faut pas oublier, c'est de venir recadrer, puis de C'est ça. remettre, puis de venir valider aussi C'est ça, exactement. l'émotion. Ça, Exactement. c'est hyper important. Puis, tu sais, Les autres choses, mettons, ça pourrait être, mettons, de manipuler émotionnellement l'enfant. OK, dans le fond, ouais, ça veut dire, par exemple, oh, c'est plate, tu ne sois pas avec nous en fin de semaine, on a la ronde. Non, ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est comme tu es en train de. C'est comme l'enfant va se sentir cheap, tu sais, ou bien, oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine. Tu sais, un parent qui a de la difficulté à contenir ses émotions quand l'enfant va partir, viens, on va se coller parce que tu vas tellement m'ennuyer. L'enfant, là, qu'est-ce qui introjecte, là, c'est comme, ben, mon mon parent ne parent, peut il pas peut. survivre sans C'est moi. ça. Puis ça, c'est comme, ben non, tu sais. Puis là, faut pas oublier que les enfants, là, ils sont immatures émotionnellement puis cognitivement. Fait qu'il y a plein de malentendus. Plus Ouais. les parents ne se parlent pas puis ils vont pas aller valider ce que les enfants vont dire, plus il va y avoir comme des possibilités d'introduire le conflit de loyauté parce que mais l'enfant, il comprend avec sa capacité, tu sais. J'ai un exemple, OK? J'ai une petite cocotte qui était, mettons, qui était avec sa mère, un doux moment ensemble. Puis là, la mère a dit: oh, il n'y a personne qui t'aime plus que moi. Je t'aime assez, mon amour, je t'aime. Tu sais. Ce commentaire-là, il est inoffensif. Là. Elle s'en va à l'autre bord, la petite. Puis là, elle dit à son père: ben, maman me dit qu'elle m'aimait plus que toi. Ouais, parce que dans sa tête d'enfant, elle a pris Jamais ses dit ça, la mère. Là. Ça n'a pas rapport pantoute. Là, tu sais. C'est juste que, tu sais, bon, ces parents-là, ils étaient déjà en conflit, puis tout ça. Tu sais. L'autre chose, mettons, prenons un autre exemple, une jeune fille, une jeune adolescente qui est avec son père, puis là, il faut qu'elle aille remettre, elle aille chercher son trophée d'un sport. Ça OK. ne tente pas d'y aller, puis il y a une activité chez le père, puis elle a hâte d'y aller. Fait qu'elle dit à son père: je veux pas aller à la remise de trophée. Ton père, il dit: ben, c'est bien correct, on n'ira pas. Fait qu'ils s'en vont là-bas. L'affaire, c'est que la jeune fille, elle sait que sa mère, elle, le sport, c'est bien important pour elle. Quand elle arrive l'autre bord, puis que sa mère, elle dit: puis, comment ça a été la remise du trophée, elle dit: ah, ben, papa, il n'a pas voulu y aller. Là, la mère est en cibolette. Ben Mais, oui. mais l'affaire, c'est que c'est pas vrai. Tu sais. Hey, le nombre. Puis là, ça, c'est ça. Je me prends là un peu du cocaron, mais c'est pas grave. Non, c'est bon. Tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est que c'est un malentendu. Faut t'aller vérifier. Tu sais. Bon, dans cette situation-là, la mère est allée vérifier finalement, mais elle est allée vérifier avec une mise en demeure, puis la jeune fille, elle s'est ramassée à devoir aller témoigner, en fait. Tu sais, ça, Hey, c'est. OK, Ben, ouais.
C'est ça. Mais tu le sais, j'accompagne plein de sortes de familles, hein. Oui, oui, Mais ça, dans ce temps-là, c'est qu'on instrumentalise. Tu sais, oui. Laetitia, ce que tu as vécu Ouais. tantôt, ce que tu me nommes, c'est une forme d'instrumentalisation. Tu sais. Puis ça se peut que tes parents, dans le fond, à ce moment-là, tu sais, il n'y avait aucune conscience de ça qui faisait ça à ce moment-là. Non, Mais non, que non, c'est la quand je souffrance. demande, exact, quand je demande à un enfant de choisir, je ne lui demande pas de choisir à la demande. Je lui demande de choisir un parent. Et ça, ce n'est pas sa responsabilité. Il y a une grande étude américaine qui a été faite, Have a voice, not a choice. Les enfants veulent être entendus. Les enfants veulent nommer leur opinion, mais ils ne Mm. veulent pas choisir. Donc, comment faire pour aller entendre leurs paroles sans faire en sorte que leur parole sera loi? C'est que nous, comme parents avant, on a eu des ententes. Donc, par exemple, mettons que on est ensemble, toi puis moi, puis toi, tu vas aller au zoo, puis moi, je vais à la natation. Ouais, Ça ne dérange pas si on va à un des deux. Là, on peut dire aux enfants, les enfants, maman, on se demande en fait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On a pensé à aller au zoo, à la natation. On est d'accord avec les deux. Qu'est-ce que ça vous tente? Ben nous, on veut aller au manège. Ce ne sera pas possible. Ça ne fait pas partie des choix. C'est la natation ou le zoo aujourd'hui. Bon, ben nous, on va aller à la natation. Bon, ben parfait, super. Mais si, mettons que moi, je veux vraiment la natation, puis toi, tu veux vraiment aller au zoo, puis qu'on ne s'entend pas, que là, on dit aux enfants, choisissez, parce que nous, on ne s'entend pas, c'est là, différent. les enfants sont placés dans le conflit de loyauté. Je comprends. Mon exemple est banal, mais ça, répété à plusieurs fois, ça finit par être aliénant. Et ça finit par faire j'ai mal et je suis écœurée de choisir un de mes deux parents. Alors, je me coupe d'un des deux pour cesser cette souffrance-là. Et là, malheureusement, c'est que sur le coup, ben, ça va mieux. C'est ça sur le coup. L'entourage, l'école peuvent se dire hey, mais depuis qu'il ne voit plus l'autre, ça va super bien. Erreur, c'est le début de la fin. Il est en train de souffrir à l'intérieur. Il s'est coupé de la moitié de lui-même. Quand je fais de la médiation familiale, je fais toujours un cœur avec les parents pour leur expliquer que leur enfant il est composé à 50 de l'un et de l'autre. S'il s'est coupé de l'un et de l'autre, au niveau de son identification, de sa personnalité, de qui il est, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Je comprends. Puis tu sais, si, mettons, on tombe dans des sujets plus crunchy, l'enfant s'est fait abuser sexuellement par son parent. Tu sais, je revois une cliente, une jeune fille de 12 ans qui s'est fait abuser sexuellement par son parent. Elle ne veut plus le voir On présentement. n'est pas dans la nation parentale ici, là. On est dans de l'éloignement réaliste. Elle a vécu de l'abus. Ouais. Maintenant, est-ce que ça veut dire, dans le fond, qu'elle ne pourra plus revoir ce parent-là? Pas nécessairement. Tu sais, c'est là où est-ce que je te parlais, comme de ma propre histoire à moi avec de la violence. Et, Puis, c'est là où est-ce que ça va être ça va être tout un cheminement, là. Tu sais, puis, ouais, c'est ça. c'est ça, là. Tu sais, puis si j'en ai vu des affaires de même où est-ce que, dans le fond, tu sais, moi, je veux continuer à voir papa. Je veux juste qu'il arrête de toucher mes fesses. Tu sais, c'est des choses comme ça que je peux entendre dans mon bureau, tu sais. Moi, je veux continuer à voir maman, mais je veux qu'elle arrête de taper ma frère, ma soeur. Oh, on est, tu sais, Je quand comprends. on est dans de l'aliénation, là, quand on est dans le spectre, quand on est dans de la dichotomie, là, c'est que justement, c'est que ça devient comme un parent tout blanc, tout noir. Tu sais, il y a un parent, dans le fond, que tu sais, plus le discours de l'enfant il est tout noir et tout blanc, plus ça devrait nous inquiéter par rapport à on est-tu dans justement un conflit de séparation qui est très sévère? Est-ce qu'on est dans de la rancœur d'un des deux parents? Qu'est-ce qui se passe en fait dans la dynamique familiale? Parce qu'un enfant, ça n'a pas de rancune. Un enfant, là, quand tu le chicanes, là, 15 minutes après, là, il vient te voir puis il te colle, puis on est rendu ailleurs, là. Oui, tout Ces à fait. enfants-là, puis même les enfants qui vont vivre des choses extrêmement douloureuses, vont maintenir le lien OK. parce que il y a d'autres choses, il y a d'autres facettes. La tarte de mon parent, c'est pas juste la portion que j'aime pas, c'est plein d'autres choses aussi. Alors que quand justement je suis dans ces dichotomies-là, c'est que l'enfant a comme ça peut être un discours emprunté de l'adulte, tu sais comme tu sais plus il va me raconter des histoires l'enfant, tu sais qui tu sais comme ah, ben moi quand j'étais dans le ventre de ma mère, là mon père il faisait telle affaire. Excuse-moi mais c'est pas ton souvenir.
Non, C'est comme plus l'enfant, tu sais, aussi comme on rumine tout le temps le même souvenir. C'est arrivé quand j'avais 4 ans, puis là, il a fait telle affaire, il est arrivé telle affaire, puis là, l'enfant, il a comme 10 ans. Mais pourquoi tu parles de ça? Il se passe de quoi? Tu sais, comme qu'est-ce qui s'est passé depuis comme. Tu sais, il y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance de gris. Puis il y a rien de tout blanc, tout noir. Tu sais, c'est pas ça. Fait que plus on est dans des discours contradictoires, extrêmes, dans des azimuts, hmm, plus ça nous questionne, ça. Plus ça devrait nous questionner. je comprends. Un parent qui, tu sais, puis je vais rester encore un peu dans les enfants, mais je vois le temps qui file, tu sais, puis Oui, un enfant, là, tu sais, il faut faire attention, tu sais, que un enfant qui régresse dans ses comportements, tu sais, un enfant qui recommence à faire pipi au lit, un enfant qui se réveille la nuit, un enfant, tu sais, soit qu'au niveau des difficultés sociales, un enfant qui a de la difficulté à faire des amis, alors qu'il n'y en avait pas avant, tu sais, s'il est pas concentré, mais c'est que quand je suis triangulée dans une dynamique familiale, ça va devenir difficile avec les amis aussi, ça se pourrait, ça. OK. Le mensonge, des fois, les parents vont dire arrête pas de mentir. Ouais, L'enfant, il ment pas. Il adapte son discours pour survivre et garder le lien. Comme dans mon exemple que je vous ai dit c'est tantôt, là. ça. Tu sais, puis plus ils grandissent, mais je suis désolée de vous dire que vous en formez des excellents manipulateurs parce qu'ils comprennent, parce qu'il y a un gain secondaire associé à maman, papa, ils se parlent pas. Fait que ma jeune fille de tantôt, elle ne voulait pas aller au trophée. Elle n'ira pas dire à sa mère que c'est elle qui ne voulait pas. Sa mère, elle va chialer. Fait qu'elle préfère bien plus lui dire que c'est la faute du père. Elle sait que quand elle parle du père, la mère, elle déconne, puis elle a un gain Elle a affectif. un gain, ouais, oui. Exactement. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Tu sais, c'est comme. Puis des fois, les parents, quand ils en prennent conscience, tu sais, parce que je fais, tu sais, mon accompagnement corsé, mon accompagnement cococo, excuse-moi, ça, c'est mon podcast corsé, mais mon accompagnement cococo, c'est exactement ça qu'on fait, tu sais, dans l'accompagnement. Tu sais, j'enseigne aux parents à être en mesure de déceler, t'es dans quoi comme comportement, puis dans comment on recommence à avoir une communication saine et fonctionnelle avec ton coparent pour Ouais, c'est éviter ça. que l'enfant se retrouve justement dans un conflit de loyauté. Fait que là, si je résume, là, il faudrait identifier en tant que parent nos besoins qu'on a à répondre dans les Ouais. différentes situations que l'on peut vivre, qu'on soit Mhm. séparés ou pas, là. Mhm, C'est mhm, important mhm. d'aller prendre soin de soi, d'aller identifier les besoins, d'aller identifier les choses, des Ouais, fois, ben. qui nous mettent en conflit ou, tu sais, qu'on n'aime pas, puis d'aller identifier Mhm, le pourquoi. Puis mhm. ensuite, ben, d'aller prendre le temps de communiquer avec l'autre. Avec, Puis si ça n'a pas fonctionné avant, il y a de l'aide qui existe. oui, Tu sais, vous pouvez aller chercher justement tu sais, de l'aide en coaching coparental. Tu sais, ouais. on n'est pas mille au Québec, là, mais tu sais, Et comme toi, tu sais, t'en pour fais. aller. Oui, j'en ai mon accompagnement qui en fait, effectivement. Il y en a d'autres aussi, tu sais, dans le fond, qui peuvent le faire. Tu sais, puis aller en médiation familiale, tu sais, aller régler les conséquences de la séparation. Ouais, mais on s'entend pas. Oui, mais le médiateur familial, il est formé pour Il est là vous pour aider à ça. négocier. Puis il va voir aussi tous les angles morts. Fait qu'il va être capable de pouvoir vous aider à prendre des décisions qui vont être basées sur les besoins et les intérêts de votre enfant. Tu sais? Effectivement. De toute façon, je vais tout mettre les liens là, pour que les gens puissent te trouver. Bien sûr, Puis, bien sûr. tu as de la super belle formation en Hey, ligne aussi, hein? c'est vrai, j'ai sorti des formations. Ça, je suis vraiment heureuse parce que ça fait longtemps que je caressais ce projet et j'ai fait 4 formations. Une formation sur tous les aspects techniques et financiers, dans le fond, de la séparation. OK? C'est vraiment comme le step by step, là. Tu sais, comme OK. tu te sépares, puis mes outils. Mes formations sont vraiment faites pour être des outils, OK? Parce que dans le fond, moi, là, ce que je fais souvent, c'est que quand vous avez fait mes formations, vous êtes priorisé sur ma liste d'attente. Parce que je ne vais pas réinventer la roue, là. Je veux dire, on va juste comme Ouais. accélérer le processus parce que je sais que ma liste d'attente est longue. Fait que j'ai créé ça pour vous aider à être en mesure de pouvoir avancer. Puis si tu es très autodidacte, ben ça se peut en fait que tu sois en mesure de pouvoir comme faire la formation, puis après, ça va. Tu sais. Ça va, C'est c'est sûr que ça. quand c'est sûr que quand on se sépare, on veut régler la séparation, tu sais, il va peut-être falloir aller comme finaliser le tout chez le médiateur familial ou peut-être comme avoir une convention légale. Là, tu sais, bref, il y a des étapes à faire à suivre, mais quand même. Fait que elle, c'est vraiment comme step by step. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu oublies, tu sais. OK. Après ça, j'ai celle-là sur les familles recomposées.
Oui, Donc, la place du beau-parent, comment qu'on introduit tout ça. très J'ai aussi une intéressant. formation sur le conflit de loyauté, justement. Donc, le sujet qu'on vient de parler pendant comme 20 minutes, là, dans le fond, 30 minutes, là, ben, j'en parle pendant 2 heures et demie. Fait que, Oui, parce qu'on peut, on peut en parler et en reparler, là. oui, puis je te donne beaucoup de stratégies sur quoi faire, en fait, tu sais, si ça ne va pas. Puis ma dernière formation, c'est vraiment sur, elle est vraiment très, très, très complète, là, dans le fond. Je te dirais que c'est comme ma master, si on veut, là. C'est vraiment Oui. sur redéfinir notre famille après la séparation. Parce que ta famille, elle n'arrête pas. Ben non, elle va toujours Ton être là. couple, il arrête, mais la famille, elle continue. Hum, Fait que hum, ton hum. enfant, là, c'est correct s'il y a une photo de maman, papa, puis de son frère, puis sa soeur, puis du chien encore dans sa maison. C'est OK. Peut-être plus sur le meuble d'entrée, mais dans sa chambre, oui, parce que lui, il a pas coupé personne, là, en fait. Non, c'est ça. Non. Puis par rapport à mes formations, ben Laetitia, j'étais vraiment contente parce que j'aime ça être avec toi, je trouve ça le fun. Fait que j'offre, mais pas moi, j'offre, mais dans le fond, c'est ceux qui produisent, en fait, ma formation Oui. vous offrent, dans le fond, un code promo de 15 de rabais sur les formations avec le code de promo. C'est quoi, dans le fond? Corset 15. Corset 15, Oui, puis je vais le mettre de toute exactement. façon dans le lien. Les gens vont pouvoir aller Oui. l'utiliser. Je vais le mettre dans mon infolette. Donc, vous allez avoir toutes les informations à plein d'endroits pour pouvoir y accéder parce que franchement, tu fais du travail exceptionnel. Merci d'être là Ça me pour fait les plaisir. familles. Moi, ce côté-là, médiation, puis des conflits, oui, je gère certains conflits, mais tu sais, d'avoir une belle référence comme toi pour référer, puis d'avoir tes formations-là, tu sais, pour justement les aider un peu s'il y a Si des vous êtes désaccords. intervenant, là, tu sais, vous pouvez m'écrire aussi parce que, tu sais, il y a des choses qui s'en viennent pour les intervenants, mais, tu sais, ça répond à des besoins, là. J'en ai des intervenantes, tu sais, qui m'ont dit comme que ça aide, là, c'est clair, là, tu sais, ça peut. Puis, mettons, une équipe, un organisme Et communautaire ou bien une équipe dans ce temps-là, tu sais, ben, je vais vous mettre en lien, en fait, avec l'équipe Faire Savoir-être, là, dans le fond, qui est l'équipe tu sais, qui s'occupe, là, justement, de la vente de la formation, là. C'est pas moi qui s'occupe de ça, mais eux, là, puis il peut y avoir des possibilités, justement, là, tu sais, parce que je suis consciente que ça peut des fois être coûteux, là, fait que, bref, il y a des façons de regarder tout ça. ah, excellent. Un énorme merci. Je sais que Ça m'a c'était fait peut-être un peu plaisir. court, mais allez vous procurer ces formations-là. Puis là, ben, il n'y a plus de défaite. Là, vous avez un code promo, Corset 15. Hein? Tellement! Vous ne pouvez pas vous en Oui. passer. Merci de ton invitation. J'aime toujours ça, en fait, Ah, venir merci. te Merci voir d'avoir. discuter. C'était des belles discussions, vraiment. Mm. On pourra faire peut-être une partie 2 à ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut Il discuter y a là. plein d'affaires. Oui, puis je vais prendre peut-être des questions aussi de d'autres parents, fait qu'on va pouvoir Ben alimenter oui, encore sur ce absolument. sujet-là. Un Absolument. énorme Ça me fera merci, plaisir. Cynthia. Puis Ça me fait on se plaisir. retrouve assurément dans un prochain live ou Costco. On ira faire Costco ensemble. Un Ouais, autre épisode de podcast. C'est ça que tu voulais dire. voilà, un autre épisode. Donc, une super belle journée, puis on se revoit très bientôt. Bye. Merci.